Soundstripe. Mesdames, Messieurs, les présidentes et présidents de barreaux et d'organisations juridiques, Mesdames, Messieurs les bâtonnières et bâtonniers, chers consoeurs et confrères, chers amis de l'UIA. Pour faire honneur au comité espagnol qui nous accueille, je commencerai mon discours en castillan. Es con gran emoción y orgullo que asumo la presidencia de nuestra asociación y que comparto este momento, además, este honor con todos ustedes, nuestros miembros y invitados que nos han acompañado en Madrid, ciudad que tan magníficamente ha acogido nuestro congreso al no poder celebrarse este evento en Guadalajara, ni en 2020 ni en 2021. Quisiera mostrar mi agradecimiento al Consejo General de la Abogacía Española, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al Comité Nacional Español de la UIA, así como a todos nuestros miembros y patrocinadores. Gracias por su apoyo incondicional, por aceptar el reto de organizar este congreso en un tiempo récord bajo el liderazgo de Jorge Martí Moreno y Urquiola de Palacio, y voy a ayudar a mi amigo Carlos también, y todo ello en condiciones de seguridad sanitaria que dieran tranquilidad a nuestros participantes venidos de todos los puntos cardinales del mundo. También quisiera agradecer calurosamente la honestidad y la extrema elegancia de nuestra delegación mexicana, que no dudó un solo instante en respaldar esta propuesta, aportando tanto a su ayuda como el apoyo de sus patrocinadores, para que la UIA pudiera celebrar su congreso en 2021 y que este lo fuera en Madrid. Mi agradecimiento a la Barra Mexicana, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a la ANADE y a nuestros miembros mexicanos que han apoyado a la asociación, Óscar Cruz Barne, Fernando Hernández Gómez y Alfonso Pérez Cuellar. Muchas gracias a ustedes. Qui aurait pu croire que ma présidence au sein de notre association se ferait à la suite d'une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos vies professionnelles et personnelles. Mes prédécesseurs, Jerry Roth et Jorge Martí Moreno, l'ont affronté et supporté. J'espère que mon mandat viendra la clôturer. Notre association, grâce à la réactivité de ses équipes et de l'ensemble du bureau, ainsi que des membres du comité de direction, a su faire preuve de résilience, un concept de M. Boris Cyrulnik, à savoir notre faculté à surmonter la difficulté, à sublimer la détresse, pour redonner l'espoir et l'envie de faire. Je souhaite associer à mes remerciements l'ensemble de nos membres, individuels ou collectifs, de tous les pays, qui, durant ces 2 années difficiles, ont néanmoins continué à apporter leur soutien par leur activité au sein de l'UIA et leur contribution au financement de notre association en maintenant leur adhésion malgré des conditions économiques désastreuses et des drames vécus dans leur pays. Mes pensées vont à tous nos confrères qui continuent avec courage à exercer leur activité dans cet environnement difficile et nous maintenir leur fidélité, qu'ils soient libanais, brésiliens, turcs, haïtiens, algériens, tunisiens, et je dois encore en oublier d'autres, ceux dont ils voudront bien me pardonner. On ne peut jamais être exhaustif dans l'adversité. C'est donc dans ces circonstances particulières que je me suis interrogé sur ce qui pourrait être utile à faire durant mon mandat. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai revu les professions de foi de mes prédécesseurs pour qui j'ai la plus grande admiration et les réalisations effectuées durant leur mandat.
la création de l'UIA iRoll, la mise en place du programme UIA Advance, la création d'un système de mentoring, les liens créés avec les plus grandes associations internationales comme l'IBA, comme le IGA, l'IPBA, le CCBE. Soyez-en remerciés, vous qui êtes mes mentors, Pascal, Jean-Marie, Jean-Jacques, Laurence, Pedro, Issouf, Géry et Jorge. Je vous appelle par vos prénoms et pas par vos noms parce que vous êtes mes amis. Et c'est la raison pour laquelle je voulais quand même vous citer. Je remercie aussi tous les membres du comité de direction et particulièrement Ignacio Cordera, parce que celui-ci a permis également le développement de nos programmes de séminaires et de webinaires. Dans ces périodes difficiles, son intervention a été essentielle et je le remercie. Vous avez tous mis la barre très haut. Il ne s'agit pas d'une compétition entre nous, seulement du rayonnement de notre association sur le plan international, tout en remontant à la source de son existence depuis bientôt 100 ans. Après plus de 30 années au sein de notre association, j'ai souhaité présenter ma candidature à la présidence pour faire partie de cette chaîne de transmission, puiser dans l'histoire de notre association et ses acquis et passer le relais à la jeune génération, très active d'ailleurs au sein de l'UIA. Il est important que nos programmes continuent à fédérer les jeunes avocats de tous les pays afin qu'ils bénéficient de soutien et de conseils. C'est dans cette optique que s'inscrit le très important programme UIA Mentor, auquel j'encourage les jeunes avocats de s'y inscrire si ce n'est pas déjà fait. L'UIA a aussi développé depuis quelques années une offre dédiée aux femmes avocates. Comment se fait-il que les femmes si nombreuses dans la profession n'accèdent que rarement aux postes à responsabilité, que ce soit au sein des cabinets ou même au sein des barreaux? Les travaux menés à l'UIA ont pour but de mettre en valeur les femmes en responsabilité de barreau afin qu'elles partagent leur expertise. L'UIA a aussi axé ses efforts ces dernières années sur la promotion de l'égalité homme-femme au sein de ces instances et je suis heureux de constater que sur les trois prochaines années de présidence, 2 seront menées par des femmes. Je salue Urquiola et je salue également Jacqueline Scott. Ce qu'il faut maintenant, après 2 années de pandémie, c'est renforcer ce lien que nous entretenons avec nos membres depuis tant d'années, avec des participations aux congrès successifs qui ont été à chaque fois supérieures à un nombre de 1000 participants. L'impact de la Covid ne doit pas nous faire oublier la nécessité d'entretenir la flamme de l'UIA. C'est avec une vision pragmatique en conséquence que je souhaite aborder ce mandat. Nous avons évoqué la nécessité d'élargir notre cercle d'influence, exprimé la volonté d'ouvrir notre association aux universités. À ce titre, je félicite également le comité italien et notre ami Carlo Mastellone pour avoir créé l'UIA Academy of Higher Legal Education. Mais nous devons trouver d'autres voies, nous recentrer sur nos fondamentaux et notre histoire, cultiver nos avantages sans ignorer nos faiblesses. Notre association a pour avantage d'être multiculturelle et multilingue. Elle est d'émanation européenne, mais a une vocation internationale. Nos langues officielles sont le français, l'anglais et l'espagnol. À partir de ce constat, dans quelle direction va s'inscrire mon mandat? Lorsque j'étais jeune secrétaire de la conférence du stage au poste de 12e secrétaire, en charge des cérémonies et des activités festives, notre bâtonnier Bernard du Grand-Rue nous rappelait à chaque session, dans la définition des objectifs, que nous fixions et que nous devions nous fixer celle des artilleurs, à savoir viser court mais tirer droit. On a les références que l'on peut, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aussi, je n'envisage pas de modifier ce qui existe déjà, mais plutôt de renforcer nos fondamentaux. L'UIA a aussi une vocation à être une force de proposition à l'égard de nos institutions. Sa vision multiculturelle est sollicitée par les institutions internationales telles que le Conseil de l'Europe ou l'ONU en tant qu'ONG, et également par les barreaux nationaux et les organisations professionnelles d'avocats du monde entier. Je saisis cette occasion pour saluer mon ordre,
L'Ordre des avocats du barreau de Paris et ses 32 000 membres, présidé par le bâtonnier Olivier Cousy, lequel a été retenu à Paris sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Cela ne vous dit rien, mais on est en train d'avoir un sujet terriblement important sur le secret professionnel. Il est représenté par Madame la bâtonnière Anne-Marie Perron, Marie-Aimée, pardon, excuse-moi Marie-Aimée, c'est l'émotion, que je remercie d'être venue ici avec nous ce soir, c'est important pour le renouveau de l'UIA. Le Conseil national des barreaux est également représenté à ce congrès. À ce titre, je souhaiterais que l'association forte de la pluralité de ses membres devienne une force de proposition par la mise en place d'un think tank. Les avocats doivent se réapproprier le monde des idées face à un affaissement intellectuel ambiant. Comme l'indiquait récemment le rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats, Diego Garcia Sayan, la pandémie Covid-19 a mis à rude épreuve le fonctionnement de nos systèmes judiciaires, partout dans le monde, aggravant le risque pour les justiciables de ne pas bénéficier d'une justice efficace, accessible, indépendante. Bien évidemment, nos fonctions en tant qu'avocats ont été fortement perturbées. Toutefois, comme l'a constaté Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, si le virus a frappé sans discrimination, ses effets, quant à eux, ont été discriminatoires, car, on le sait, ils ont été différents et plus ou moins graves selon les pays, mettant en évidence les défaillances structurelles de nos systèmes économiques. Après la période de crise et des réponses d'urgence est venu le temps du bilan et de la projection vers le futur, afin d'entamer une réflexion compréhensive et ouverte sur l'efficacité, la robustesse et la pertinence de nos systèmes judiciaires. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets principaux du prochain congrès de l'UIA. Je souhaite proposer une discussion globale, certes complexe, mais nécessaire, en faisant tout particulièrement attention à l'évolution de la place et du rôle du pouvoir judiciaire et des juges dans notre système démocratique. Cette réflexion, qui pourra être menée par le think tank dont je parlais tout à l'heure, sera nécessairement influencée par nos traditions historiques, nos réalités politiques ou même par les rapports que la profession d'avocat entretient avec le monde judiciaire dans chaque pays. Un exercice délicat qui devra certainement inclure une réflexion avec les magistrats pour aboutir à un jeu de recommandations qui pourront être présentées lors de notre prochain congrès. Et notre prochain congrès à Dakar fait justement l'objet de ma deuxième réflexion. Ce sera la première fois depuis la création de notre association en 1907, soit 95 ans pour être précis, que notre congrès aura lieu en Afrique subsaharienne. Cet événement très important est pris en charge avec enthousiasme par le barreau de Dakar, son bâtonnier, les membres du Conseil de l'Ordre et les membres de l'UIA. Ils sont tous ici présents et je les salue chaleureusement. L'organisation de ce futur congrès a été relayée par les plus hautes instances de l'État, puisque notre président honoraire, M. Issouf Badio, a été reçu en compagnie d'une délégation dont je faisais partie par messieurs les ministres de la Justice et du Tourisme, lesquels étaient en étroite relation avec monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je compte sur vous pour une très forte participation lors de ce congrès de Dakar fin octobre 2022. Il faut remarquer notre renouveau. Les 45 commissions de l'UIA proposeront des forums de discussion sur tous les sujets du droit et 2 thèmes majeurs seront présentés, notamment celui sur l'efficacité et la pertinence de nos systèmes judiciaires, comme je l'évoquais précédemment. Je souhaiterais également profiter de ma présidence francophone et de ce congrès en Afrique pour renforcer le multiculturalisme de l'association en se rapprochant d'institutions comme l'Organisation internationale de la francophonie et des organisations similaires
hispanophones afin d'envisager des interventions communes. Notre association est en effet reconnue pour faire dialoguer les deux systèmes du droit continental et de la common law. Il s'agit là d'un objectif qui permet l'utilisation des langues françaises et espagnoles, qui sont des vecteurs du droit continental, et ainsi développer et renforcer les liens culturels et économiques avec les États francophones et hispanophones. Enfin, mon dernier objectif pour un mandat aussi court d'une année sera de rester vigilant avec l'ensemble des membres de l'UIAROL pour que soient respectés sur un plan international les droits de la défense et notamment ceux de nos confrères avocats en danger dans leur propre pays par le simple fait qu'ils exercent leur mission. C'est inacceptable. Nous sommes informés tous les jours de cas de confrères qui sont partout dans le monde poursuivis, stigmatisés, emprisonnés, attaqués, voire assassinés en raison de leur profession. Je souhaitais également faire une parenthèse pour exprimer toute notre solidarité avec nos confrères et notamment nos confrères afghans. Votre ovation fait que ce paragraphe peut être passé. Et je vous en remercie. Tout aussi inacceptable est l'attitude qui est réservée aux avocats par le seul fait qu'ils exercent les droits de la défense. Je n'aurais jamais pensé qu'à Paris même, en mai 2019, une avocate en robe a été expulsée de l'audience en utilisant la force publique. Il en a été de même en mars 2021 à Aix-en-Provence, où un magistrat n'a pas hésité à demander l'intervention de la force publique pour faire taire et sortir d'une enceinte judiciaire un avocat dans l'exercice de ses fonctions. À cela vient s'ajouter en ce moment en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, la remise en cause ou, plus pernicieux, sous condition, le secret professionnel de l'avocat. Il s'agit là d'une dérive dangereuse du respect des libertés et d'une remise en cause de l'équilibre qui doit exister entre le pouvoir judiciaire et les défenses. C'est pour cette raison qu'il me semble opportun qu'un dialogue se maintienne entre les différentes composantes du monde judiciaire. Sur ce dernier point, j'entends aussi que notre association soit le relais de la défense de la libre expression que l'on entend de par le monde juguler. Il faut en effet actuellement prêter attention aux tendances qui se propagent dans le monde entier par l'influence des réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux devaient offrir un espace nouveau de liberté où chacun pourrait librement débattre, ils sont devenus le lieu principal de l'invective. On préfère découdre avec des ennemis plutôt que d'échanger avec des contradicteurs. Le digital, qui est une aide indispensable et maintenant partie intégrante de nos vies professionnelles et personnelles, se transforme en un puissant vecteur d'uniformisation. Nous sommes confrontés à des campagnes de désinformation qui mettent à l'épreuve la liberté d'expression et les démocraties. Le complotisme et les fake news posent des défis importants sur des questions juridiques primordiales. Another growing trend is the woke movement, which reflects an attempt to control speech. The basic idea is that if you can control the words people speak, you can control their thought as well. We saw the first indication of this trend in 2017 on the campus of Evergreen State College in Washington State in the US. In 2020, this same phenomenon spread to many other countries around the world. This includes France, where one of the best-known universities in the country actually canceled lectures under pressure for a minority of students based on the identity of the speaker, who were journalists and intellectuals, and for what they had written or said in the past. In other words, we are witnessing the establishment of a tribunal of virtue. Morality is overtaking the law. Dialogue and discussion are being replaced by censorship and intolerance.
Voilà mon ambitieux plan d'action pour cette année de présidence. Sa bonne exécution dépendra de l'impulsion que vous tous, membres et officiels, souhaitez lui accorder. Ce que je peux promettre sera d'y apporter toute ma disponibilité. Avant de clôturer mon intervention, je souhaiterais quand même adresser des remerciements tout particuliers à mon épouse Caroline, laquelle, depuis exactement 40 ans, a accepté mes voyages, mes absences, mes ambitions, mais aussi mes doutes, et sans laquelle je n'aurais pas pu faire ce parcours. De même, j'adresse une pensée affectueuse à nos 3 filles ici présentes et également à nos petits-enfants. Comme pour l'UIA, il s'agit d'un travail d'équipe sans lequel rien n'aurait pu être construit. Donc je compte sur vous, tous ici présents, pour être les représentants du nouveau dynamisme de notre association en vue d'une échéance passionnante qui sera l'année prochaine le congrès de Dakar et de manière plus lointaine celui de Paris en 2024, pour lequel, dès à présent, nous collaborons déjà avec le barreau de Paris pour une mise en place, non pas fastueuse, mais du renouveau. Et on a besoin de se retrouver. Je vous remercie de votre écoute. Il ne me reste plus qu'à passer la parole à nos confrères sénégalais afin qu'ils vous invitent à les retrouver à Dakar en octobre 2022. Je compte aussi sur votre présence, et je le répète, à Dakar. Pour paraphraser un slogan venu des États-Unis, je dirais, pour conclure, UIA is back.